Combien de dates décevantes il vous faut avant de réaliser que tous les red flags étaient là, dès les premières minutes? Si, vous voyez très bien de quoi je parle. Ce sentiment d'épuisement sur le chemin du retour, cette fatigue de revivre sans cesse le même scénario. Et tout ça pour découvrir, des semaines ou des mois plus tard, que l'homme qui semblait si prometteur est en fait complètement incompatible, immature ou irrespectueux. La plupart des femmes appellent ça la poisse. Moi, j'appelle ça un manque de stratégie. Le premier date n'est pas une sortie entre copines, c'est une collecte de renseignements. Et le test du serveur n'est pas une question de politesse, c'est un révélateur de caractère. Ce que vous observez durant ces 30 premières minutes, sa façon d'interagir avec ce qui l'entoure, c'est un aperçu exact de la façon dont il vous traitera une fois la lune de miel terminée. Si vous êtes une femme intelligente et déterminée, fatiguée de gaspiller votre bien le plus précieux, votre temps, alors il est temps d'arrêter d'attendre de voir qui il pourrait être et de commencer à regarder qui il est vraiment. La douleur que tu ressens, ce n'est pas la solitude. C'est le gaspillage de ton énergie émotionnelle. C'est d'avoir investi dans un potentiel qui ne se concrétise jamais. Ta vie est carrée, tes standards sont clairs, ton indépendance est ta plus grande force. Et pourtant, tu es coincé dans ce cycle de déception. Tu rentres chez toi après un date correct. Tu ouvres tes messages et tu ressens une fatigue profonde. La conversation était sympa, il semblait intéressé, mais une petite voix te dit « Méfie-toi », tu l'ignores. Tu lui laisses le bénéfice du doute. 3 mois plus tard, tu te retrouves face à l'inconstance, à des miettes émotionnelles, à un homme qui n'a pas la même intégrité que toi. La vérité, c'est que le red flag était là, dès le premier date, mais tu n'étais pas prête à le voir. Tu étais concentrée sur l'alchimie, et non sur le caractère. Cette frustration vient directement du fait que tu subis tes rencontres, au lieu d'être stratégique. Tu laisses la situation dicter les règles, au lieu de définir toi-même ton processus de tri. La plupart des femmes attendent des mois pour cerner le caractère d'un homme. La femme de haute valeur, elle, comprend la psychologie du premier date et sait que le caractère se révèle dans les détails. C'est pourquoi le premier pilier de mon guide complet, le processus de sélection, est précisément celui-ci. Le tri commence avant même le premier bonjour. Il s'agit de passer de « j'espère que je vais lui plaire » à « voyons voir s'il mérite mon temps ». Le tri n'est pas un jeu, c'est ta stratégie pour préserver ta tranquillité d'esprit. Et aujourd'hui, on va analyser l'outil de tri le plus puissant et le plus immédiat qui soit, le test du serveur. Le test du serveur est une métaphore. Ça inclut le serveur, le barista, le chauffeur VTC, la réceptionniste. Il s'agit de la façon dont un homme traite les personnes qu'il perçoit comme étant là pour le servir, surtout quand il pense qu'elles n'ont aucun pouvoir ou influence sur sa vie. C'est le test de caractère le plus pur, car là, il ne joue pas un rôle pour eux, il joue un rôle pour toi. Et ce qu'il révèle sans le vouloir, c'est son vrai niveau d'empathie, son sentiment de supériorité et son instabilité émotionnelle. Analysons les 7 signes, du plus évident au plus subtil, à observer. Le premier signe, et le plus évident, est l'impolitesse flagrante. C'est le mec qui claque des doigts, qui appelle le serveur par un « psst » ou un « eh, vous ». C'est celui qui prend un ton arrogant et impatient, ou qui fait des remarques désobligeantes sur les compétences du personnel. La psychologie derrière ça est limpide et alarmante. Ça cache un profond sentiment de supériorité et un manque flagrant d'empathie. Le docteur Ramani, grande spécialiste du narcissisme, explique que les narcissiques voient dans le monde en hiérarchie rigide. Il y a les gagnants et les perdants, les supérieurs et les inférieurs. Pour lui, le personnel de service est, par définition, inférieur. En les traitant mal, il renforce son ego fragile, se sentant supérieur en rabaissant l'autre. Imagine la scène. Tu es avec Mario. Le resto est visiblement bondé un vendredi soir. La serveuse, jeune et clairement débordée, s'approche. Mario ne la regarde même pas et lâche. Il était temps. Non? Ça fait 10 minutes qu'on attend. Tu ressens ce petit moment de gêne par procuration. La serveuse s'excuse et il répond « Apportez-moi juste de l'eau, vite !»
Le danger est absolu. Ce n'est pas juste une mauvaise journée, c'est un avant-goût. Un homme capable de cruauté envers quelqu'un qu'il juge inférieur sera inévitablement cruel envers vous. Aujourd'hui, c'est la serveuse. Demain, ce sera son ami qu'il trouve ennuyeux, son parent qu'il trouve simple, et un jour, ce sera toi. Dès l'instant où tu arrêteras de lui être utile, dès que tu seras malade, fatigué ou simplement en désaccord avec lui. La solution de la femme de haute valeur? Le date s'arrête là. Pas de discussion, pas de tentative de lui apprendre l'empathie. Tu es là pour collecter des données, pas pour le réparer. Tu observes, tu notes le fait, manque d'empathie basique, et tu fermes la porte. Ta limite est silencieuse, mais absolue. Le deuxième signe est beaucoup plus subtil et, honnêtement, plus dangereux. L'invisibilité sélective. C'est le mec qui n'est pas impoli. Il est inexistant. Le serveur arrive, dit « Bonsoir, bienvenue » et il ne lève pas les yeux du menu. Il ne dit pas « bonsoir », on lui sert de l'eau, il ne dit pas « merci ». Le serveur, pour lui, est un objet fonctionnel, une extension robotique du restaurant. Il ne le perçoit pas comme un être humain. La psychologie derrière ça est effrayante. On parle d'une déconnexion humaine fondamentale. Carl Jung parlait de l'ombre, ces parties de nous que nous ne reconnaissons pas. Cet homme a une ombre si grande qu'il ne peut connecter qu'avec les gens qu'il perçoit comme ses égaux ou ses supérieurs. Des gens qui peuvent lui être utiles socialement, professionnellement ou sentimentalement. Les autres, perçus comme de simples fonctions, le serveur, le chauffeur, le portier, sont juste invisibles. Pense à Sarah. Elle a un date avec André. Il est intelligent, parle bien, il est attentif à elle. Le serveur arrive, un homme aimable. « Bonsoir, désirez-vous un verre pour commencer ?» André, toujours les yeux sur Sarah, marmonne « Eau gazeuse », sans s'adresser au serveur. Ce dernier répond « Bien sûr. Et pour vous aussi, madame ?» Sarah sourit au serveur. « Pour moi aussi, merci. » Le serveur s'en va. André continue son histoire, sans même avoir remarqué l'échange. Le danger de cette invisibilité sélective, c'est qu'elle annonce une empathie conditionnelle. Cet homme ne compatira pas à ton épuisement après une dure journée de travail car, à ce moment-là, tu ne seras pas la partenaire idéale, mais la fonction, la partenaire, qui ne marche pas comme prévu. Il n'aura aucune patience pour tes mauvais jours car il ne perçoit que ton meilleur. La solution de la femme de haute valeur? Elle fait l'inverse. Elle est délibérément chaleureuse. Elle sourit au serveur. Elle le remercie distinctement. Elle le fait pour 2 raisons. D'abord, par simple politesse. Ensuite, pour voir s'il le remarque. Est-ce qu'il capte le contraste entre sa gentillesse à elle et sa froideur à lui? Est-ce qu'il ajuste son comportement? Ou est-ce qu'il ne s'en rend même pas compte? Le constat est clair. Il manque de conscience sociale et d'humanité. Le 3e signe, les exigences démesurées ou l'attitude « je suis spécial ». C'est l'homme qui transforme une simple commande en négociation complexe. « Je veux le steak, mais peut-il être grillé plutôt que frit? Et je ne mange pas de gluten? Alors vérifiez si la sauce... En fait, apportez la sauce à part. Et à la place des pommes de terre, je veux des asperges, mais que les pointes cuites à la vapeur et sans sel. » Il ne demande pas, il exige. Psychologiquement, c'est une question de contrôle, d'anxiété et de rigidité mentale. La docteure Harriet Lerner, experte en relations, fait la distinction entre préférences claires et exigences rigides. Avoir des préférences, c'est normal. S'attendre à ce que le monde entier s'y plie ne l'est pas. Ce comportement révèle un homme qui ne gère pas les inconvénients. Le monde doit s'adapter à lui, et non l'inverse. Il gère mal la frustration et prend probablement un non pour une attaque personnelle. Imagine Thiago. Il a l'air raffiné, bien habillé. Mais au moment de commander, il se lance dans un interrogatoire de 10 minutes sur la provenance du poisson. Le serveur se plie patiemment à l'exercice. Thiago fronce les sourcils. « Je ne sais pas. Je vais prendre le poulet, mais assurez-vous que la peau soit bien croustillante. La dernière fois que j'ai mangé du poulet dans un endroit comme celui-ci, c'était... » Il se fait passer pour un fin connaisseur, mais en réalité, il montre juste qu'il est impossible à satisfaire. Le danger? Ta vie avec lui sera un enfer au quotidien.
Il critiquera ta façon de ranger l'oreiller, l'itinéraire que tu choisis dans les bouchons, ton organisation. C'est un tyran émotionnel. Ta tranquillité d'esprit sera constamment minée par son anxiété. La solution de la femme de haute valeur? Elle observe le ton. Est-ce une vraie curiosité? Par exemple, je suis allergique à X, est-ce possible de l'avoir sans? Ou une exigence de privilégié? Elle pourrait même le tester gentiment. Tu es toujours aussi pointilleux sur la nourriture? Sa réponse, s'il se braque ou s'il le prend bien, sera révélatrice. Mais en général, un homme rigide sur le menu sera rigide dans la vie. Le 4e signe, c'est l'inverse, mais tout aussi problématique, le transfert de décision. C'est l'homme qui n'arrive pas à se décider. Le serveur lui demande ce qu'il veut boire et il répond « je sais pas, vous me conseillez quoi ?» Le serveur fait une suggestion et il se tourne vers toi. « Et toi, tu prends quoi? Je vais peut-être prendre pareil. » Il a l'air détendu, facile à vivre. Ne t'y trompe pas. Ce n'est pas de la décontraction. C'est un échec en tant qu'adulte fonctionnel. Ça peut venir de 2 choses. Soit une anxiété paralysante, la peur de faire le mauvais choix, même pour un steak. Soit, plus souvent, une paresse intellectuelle et un refus de prendre ses responsabilités. Il veut que les autres prennent en charge la logistique et la charge émotionnelle de sa vie. Il ne veut pas diriger, il ne veut pas suivre, il veut être porté. Pense à Rui, il est sympa, souriant. Mais le serveur attend. « Monsieur, le plat du jour est… » Rui te regarde. « T'en penses quoi? Ça a l'air bon? » Tu réponds. « Ça me semble. » Il dit au serveur. « Bon, peut-être alors. » Le serveur perplexe demande. « Donc, une entrée? » Rui. « Tu veux une entrée, toi? » Le danger est évident. Tu vas devenir sa mère. C'est toi qui géreras l'agenda, choisiras le resto, organiseras les vacances et probablement lui rappelleras de payer ses factures. Ton esprit indépendant, qu'il dit admirer, deviendra vite celui de celle qui gère tout. C'est épuisant et profondément chiant. La solution de la femme de haute valeur? Elle ne remplit pas ce vide. Quand il lui demande « Tu me conseilles quoi ?» Elle répond calmement « Je ne sais pas, Rui. C'est toi qui vois ce que tu veux. » Elle lui renvoie la responsabilité. Elle laisse le silence s'installer et observe s'il a la moindre capacité à prendre une décision. S'il s'agace ou stresse pour une tâche aussi simple, il a échoué. Le 5e signe, la victime du contexte ou le râleur éternel. C'est l'homme pour qui rien ne va jamais. La musique est un peu forte. La table est légèrement bancale. La clim est trop froide. Son verre a mis 2 minutes de trop à arriver. Il n'est pas forcément impoli, comme le signe 1, mais il soupire, il fait des remarques passives-agressives, il est perpétuellement agacé. La psychologie derrière ça, c'est une mentalité de manque et un biais de négativité profond. Les philosophes stoïciens nous apprennent que notre paix intérieure vient en se concentrant sur ce qu'on peut contrôler. Cet homme fait l'inverse. Il se focalise obsessionnellement sur tout ce qu'il ne peut pas contrôler et qui l'irrite. C'est une façon d'extérioriser son mal-être. Le docteur John Gottman, célèbre pour ses études sur les couples, identifie la critique et le mépris comme 2 des 4 cavaliers de l'apocalypse relationnel. Le râleur chronique vit dans la critique. Imagine rencontrer David. Avant même de s'asseoir, il remarque une petite trace sur son verre. Il appelle le serveur, pas en colère, mais avec lassitude. « Excusez-moi, vous pourriez changer ce verre? Et puis, la table est un peu bancale, vous savez ?» Le serveur s'exécute. 10 minutes plus tard, ce vin n'est pas à la bonne température. Le danger? Il deviendra ton vampire émotionnel. Vivre avec lui sera une épreuve constante. Rien ne sera jamais juste bien. Ta promotion aura un mais. Mais maintenant, tu vas plus voyager. Vos vacances auront un problème. L'hôtel est bien, mais la plage est venteuse. Il voit la vie comme quelque chose qu'il subit, et non comme quelque chose qu'il crée. La solution de la femme de haute valeur? Elle ne rentre pas dans son jeu de plainte pour essayer de créer du lien. Elle incarne la neutralité et le positif. S'il dit « La musique est forte », elle peut répondre « Je n'avais même pas remarqué ».
j'étais concentrée sur notre conversation. Elle observe s'il est capable de changer de sujet, de se concentrer sur quelque chose de bien. Le repas est bon, la conversation, toi. S'il revient sans cesse à ses plaintes, elle sait qu'elle est face à un homme qui a choisi d'être malheureux. Ces signes, comme l'impolitesse ou les plaintes, sont des red flags évidents. Mais la vérité, c'est qu'il y a des dizaines d'autres signes bien plus subtils lors d'un premier date que la plupart des femmes intelligentes ignorent, parce qu'elles sont focalisées sur l'alchimie. Des signes dans sa façon de parler de son ex, dans sa gestion du temps et ses retards, ou sa réaction à un non mineur. C'est facile de les ignorer au début, mais ce sont ces signes qui prédisent l'échec des mois plus tard. J'ai compilé les plus dangereux et les plus subtils dans une checklist rapide. C'est mon guide, les 30 red flags immédiats. C'est un document pratique, direct, sans blabla, qui fait partie du kit de vérification pro, que vous pouvez ajouter à votre commande principale. Il est conçu pour être gardé sur votre téléphone et consulté facilement avant un rendez-vous, pour te recentrer et t'assurer que tu te concentres sur les bonnes données, pas sur tes émotions. Si tu veux arrêter de découvrir ces signes trop tard et avoir les outils pour les repérer en 30 minutes, cette checklist est ta meilleure protection. Pour continuer, le 6e signe est l'opposé de la grossièreté, mais tout aussi toxique, le charme excessif ou le séducteur. C'est le mec qui est trop aimable avec la serveuse. Il n'est pas juste poli, il est charmeur. Il plaisante avec elle, lui demande son nom, d'où elle vient, la couvre d'éloges. Anna, quel joli nom! Vous devez être le rayon de soleil de cet endroit. C'est quoi votre plat préféré ici? Je vous fais entièrement confiance. Il te regarde en souriant, l'air de dire « Tu vois comme je suis douée avec les gens ?» La psychologie derrière ça, c'est un besoin désespéré et universel de validation. Le docteur Ramani parle de narcissisme communautaire ou caché. Le narcissique qui se nourrit d'être perçu comme le mec bien, le généreux, le charismatique. Le problème, c'est que son attention n'est pas exclusive. C'est un projecteur qui cherche désespérément n'importe quel public. Il a besoin que tout le monde l'aime, tout le temps. Imagine Léo. Il est magnétique. Il te sourit et tu te sens spécial. Mais ensuite, il sourit à la serveuse. Exactement de la même manière, avec la même intensité. Anna, il vient d'où cet accent? J'adore. Il est en représentation. Il te regarde pour voir si tu es impressionné par sa gentillesse et son aisance sociale. Le danger, c'est une insécurité profonde. Cet homme est un puits sans fond. Il flirtera avec tes amis, ta collègue, la dame du café. Pas forcément par méchanceté, quoique, mais parce qu'il en a besoin. Il a besoin de cette validation constante pour exister. Tu ne te sentiras jamais en sécurité émotionnelle avec lui, car tu ne seras toujours qu'une personne de plus dans son public. La solution de la femme de haute valeur? Elle n'est pas sensible au charme superficiel. Ce qui l'impressionne, c'est la concentration. Elle observe. Est-ce que son énergie est concentrée sur elle? Ou est-il distrait, en train de chercher à séduire tout le restaurant? Elle voit que son énergie est dispersée. Est-ce qu'il essaie d'impressionner la serveuse ou est-ce qu'il essaie de te rencontrer, toi? C'est un test de présence et il est en train de le rater. Enfin, le 7e signe. Le pourboire et l'addition, le moment post-transaction. L'addition arrive. Peu importe qui paie, c'est un sujet pour une autre vidéo. C'est comment la transaction est gérée qui est crucial. Est-il correct sur le pourboire? Est-il radin? Calcule-t-il exactement 10%? Se plaint-il des frais de service? Ou est-ce qu'il s'étale sur le montant qu'il a donné? La psychologie ici révèle son vrai rapport à l'argent, à l'équité et à l'abondance. C'est le dernier acte du date, quand la performance est presque finie. Beaucoup d'hommes insistent pour payer, pour jouer au généreux, mais grattent sur les détails, le pourboire, car c'est de l'argent invisible. Ou, s'il est du genre victime, signe 5, il va se plaindre. Le service n'était même pas si bon et ils incluent déjà 12%? Prenons Bruno. Le date s'est bien passé. L'addition arrive.
il paie. Mais tu le vois regarder la note, calculer le pourboire minimum, ou l'oublier si c'est optionnel. Ou à l'inverse, il laisse un gros billet et dit bien fort « Pour vous, ma belle », pour que la serveuse et toi l'entendiez. Le danger? Ça révèle sa constance. S'il est radin là-dessus, il sera radin émotionnellement. Radin sur son temps, sur son pardon, sur ses efforts. S'il fait son show, le dépensier, il voit la générosité comme une transaction. Il donne pour acheter de l'admiration et du contrôle. Il te le fera payer plus tard. La solution de la femme de haute valeur? Observer en silence. Elle sait que le caractère ne se voit pas dans le grand geste, payer l'addition, mais dans le petit détail, le pourboire. C'est la dernière pièce du test du serveur. Et souvent, c'est la plus honnête. Le test du serveur est donc une métaphore puissante. Au fond, il ne s'agit pas du serveur. Il s'agit de la façon dont un homme gère le pouvoir, même le tout petit pouvoir d'être un client. L'utilise-t-il pour s'élever ou pour écraser? La femme intelligente, la femme de haute valeur, ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme cohérent. Elle cherche un homme dont le comportement public, comment il te traite, toi, est identique à son comportement privé, comment il traite le serveur. Loin d'être une optimiste naïve, c'est une réaliste pragmatique. Une vraie détective du caractère. Elle voit le premier date comme son terrain d'enquête principal. Sa priorité n'est pas de plaire, mais de protéger sa tranquillité d'esprit, son temps et son futur. Elle observe ces 7 signes, non pas pour juger, mais pour valider. Cette capacité à observer des faits objectifs, au lieu de se noyer dans l'alchimie et le potentiel, est la différence fondamentale entre une frustration chronique et une stratégie relationnelle réussie. Le test du serveur n'est que la première étape du processus de sélection. C'est le filtre initial. Mais que se passe-t-il après, la semaine suivante? Comment évaluer ses valeurs, sa constance, son intégrité, sa capacité à gérer un refus? C'est précisément ce que je détaille, étape par étape, dans mon e-book complet, le processus de sélection, le guide de la femme exigeante pour enfin bien choisir et ne plus perdre son temps. Ce n'est pas un recueil de conseils magiques, c'est un manuel d'opération pour la femme rationnelle. Et parce que je sais que la théorie a besoin de pratique, en prenant ce guide aujourd'hui, vous recevez bien plus que l'e-book. Vous recevez aussi mon arsenal de bonus complet, le guide « Profil magnétique de femmes de haute valeur ». Pour que ton profil en ligne filtre les hommes de faible valeur avant même qu'ils ne te contactent. Vous recevez l'arsenal des questions clés, avec les phrases exactes à utiliser lors des premiers dates pour évaluer ses valeurs sans avoir l'air de lui faire passer un interrogatoire. Et vous recevez le guide audio « Calibration, l'état d'esprit de la femme de haute valeur » pour te blinder contre le besoin et rester focus sur la logique et l'abondance. Si tu es déterminé à arrêter de gaspiller ton énergie et ton temps avec des hommes qui ne sont pas à ta hauteur, ce guide est ton plan d'action. Le lien vers le pack complet est dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Maintenant, j'attends votre histoire. Quel est le test du serveur le plus absurde ou le plus révélateur que vous ayez jamais vu lors d'un premier date? Racontez-moi en commentaire.